Chapitre 4. Jacques fut placé à la boulangerie-pâtisserie de la place Saint-Bournier chez Athanase Robic, maître boulanger de réputation. « Que sais-tu faire ?»« Les baguettes, maître. »« Lesquelles ?»« Les pas trop cuites. »« Mais encore ?»« Les religieuses au chocolat. »« Au chocolat ?»« Oui. »« Pas au café. »« Au café, non. Que au chocolat, maître. » Étant donné que cette maison de grande réputation fermait le dimanche, idéalement placée à mi-distance du Sacré-Cœur et de la Tour Eiffel, était fréquentée par une clientèle cosmopolite et gourmande de tout, maître Robic voulut se débarrasser au plus vite de ce mauvais apprenti. Comme personne n'en voulait nulle part, et comme l'orphelinat refusait de le reprendre, et puisque, en fin de compte, il avait du cœur, maître Robic se résolut à laisser Jacques dormir dans le fournil, sous le pétrin, par terre. Tu feras les baguettes pas trop cuites et les religieuses au chocolat. Je ferai le reste. Le dimanche, tu me laveras tout et tu monteras la garde à cause des voleurs. On vendra le chien un bon prix et on n'aura plus ses croquettes à payer. À l'aube, pendant que maître Robic confectionnait des flancs, nature et aux fruits, des tartelettes aux fraises chantilly, des meringues, des crottes en chocolat, des opéras, des croissants, des macarons, des pains au raisin, des millefeuilles, des crêpes Suzette, des Paris-Brest, des croquants aux amandes, des bouchées aux kirsch, des calissons, des marrons glacés, des brioches, des choux au caramel, des forêts noires, des vacherins glacés, des mousses au cassis, des tartes tropéziennes, des sacristains, des tartes au citron meringuées, des cakes aux fruits et des babas au rhum. Jacques prépara quelques baguettes pas trop cuites et un petit plateau de religieuses au chocolat. Madame Robic, à la caisse, nota avec satisfaction que les baguettes s'étaient toutes vendues et qu'il restait une seule religieuse. Elle la descendit au fournil et l'offrit gracieusement à Jacques pour son dîner. Le lendemain, maître Robic commanda à Jacques de préparer un grand plateau de religieuses et une pleine fournée de baguettes. Tout se vendit. Donc, le matin suivant, maître Robic doubla sa commande, et le jour d'après, comme tout s'était vendu, il doubla encore. Bref, tant qu'on vendit, maître Robic doubla. Le soir, quand par chance il restait une demi-baguette ou bien une religieuse, Jacques l'avait pour son dîner. Étant donné que Jacques n'avait que de la baguette ou de la religieuse à manger, et seulement de temps à autre, il apprit à les faire appétissantes, équilibrées, douces, craquantes, croquantes, onctueuses, pleines en bouche, mais surtout très nourrissantes, bien que légères au ventre. Et comme sa triste enfance lui avait enseigné à faire fête du plus modeste repas, il soigna du mieux qu'il put tous les détails de présentation. Le doré croustillant de la croûte, la blancheur moelleuse et satinée de la mie, le glacis noir des coulées de chocolat, jusqu'à l'arrondi concave des virgules de crème au beurre. Très vite, la maison Robic y gagna une clientèle nouvelle, nombreuse et fidèle. Bien qu'extrêmement économes, lorsqu'ils examinèrent le bilan comptable de l'année, monsieur et madame Robic s'autorisèrent des dépenses. Ils se prirent des chaussures en alligator, des lunettes de soleil rectangulaires, un cabriolet sport rouge avec des jantes en alliage et 2 places pour la finale de la Coupe du monde de foot au Brésil. Les dimanches, pour se reposer du labeur de la semaine et s'aérer les idées, ils firent de très nombreux voyages. Pendant ce temps, quand il avait fini de tout récurer, comme il devait monter la garde à cause des voleurs, et qu'il n'avait nulle part où aller, Jacques restait à sa place, à côté du four. Pour passer le temps, il prit l'habitude de souffler dans le tuba ou dans la flûte, comme il avait vu faire son père et sa mère avant lui, et il comptait les hivers. Au terme de ces 7 trop courtes années d'apprentissage, maître Robic fut contraint de se séparer de son apprenti. Madame Robic, la mort dans l'âme, remit à Jacques 36 sous dans une enveloppe. Tous ses salaires, moins une tenue complète de boulanger-pâtissier, moins les 7 années complètes de pension et d'apprentissage auprès de maître Robic. Et elle lui offrit, en sus, une religieuse au chocolat, plus une baguette pas trop cuite. Jacques avait été comme un fils pour les Robic. C'est donc le cœur brisé qu'ils le regardèrent s'éloigner dans Paris.